Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour une pochette à barrette. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 30 par 25 cm que j'ai encollé face brillante contre envers tissu principal. Un coupon de tissu doublure de 30 par 25 cm. Un coupon pour l'anse de 13 par 12 cm. 140 cm de ruban. Et 5 boutons pression. Je commence par mon coupon pour l'anse. Je le plie en deux dans le sens de la longueur de 13 cm. Je le plie endroit contre endroit. J'épingle. Je passe une couture sur les parties épinglées en laissant une ouverture pour pouvoir ensuite retourner mes coupons. Je coupe les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner mon anse sur l'endroit. Grâce à mon aiguille, je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je rentre mon ouverture vers l'intérieur, comme ceci. J'épingle. Je passe au fer à repasser, puis je passe une surpiqûre à 1 mm sur tout le tour. Je vais maintenant former les arrondis. Pour cela, je plie un de mes grands coupons en deux, comme ceci. J'épingle. Je fais un repère de 3 cm en partant d'un des côtés. Je fais un autre repère, mais en partant du haut. Je crée un arrondi à partir de mes deux repères et je découpe. Je crée le même arrondi pour l'autre côté. J'ai fait exactement la même chose avec mon autre coupon. Je plie maintenant mon coupon de tissu principal en deux dans le sens de la longueur de 30 cm. Je fais un repère pour marquer le milieu. Je plie maintenant mon anse en deux dans le sens de la longueur. Je fais un repère pour marquer le milieu. Je positionne mon anse contre l'endroit de mon tissu principal. Repère contre repère. J'épingle. Je passe une couture. Sur l'endroit de mon coupon de tissu doublure, je vais couper un ruban de 25 cm. Deux rubans. En tout, il y en aura 4. Ou plus si vous le souhaitez. Je les positionne comme je le souhaite, puis je les épingle.
Je mesure pour qu'il soit bien droit. Je coupe 4 morceaux de 10 cm de ruban. Je fais un repli de l'intérieur sur un de mes bouts de ruban. Je le positionne comme je le souhaite sur mon coupon de tissu doublure. J'épingle. Je fais un repli à l'autre extrémité de mon ruban. J'épingle pour passer une couture par la suite. Je fais la même chose avec mes 3 autres rubans. Je passe une couture aux extrémités de tous mes rubans, à toutes les parties épinglées. Je vais maintenant passer quelques coutures sur mes rubans, éparpillés comme je le souhaite. J'ai mis mes épingles pour me repérer. Je vais maintenant positionner un bouton pression pour chaque ruban de 10 cm. Je positionne la première partie de mon bouton pression sur l'extrémité d'un de mes petits rubans, puis la deuxième partie sur l'autre extrémité de mon petit ruban. Je fais la même chose pour les 4 petits rubans. Je positionne maintenant mes 2 coupons endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture comme ceci. Avec mon ciseau cranté, je découpe mes arrondis. Grâce à mon ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner ma pochette sur l'endroit. Je passe au fer à repasser pour bien tout aplatir. Je passe ensuite une surpiqûre à 1 mm sur tout le tour. Je vais maintenant plier mon anse en deux pour marquer le milieu.
Je fais un repère à 2 cm dans la pliure. Je positionne la première partie de mon bouton pression. Je positionne ensuite ma trousse comme ceci. Je positionne mon anse, je laisse un peu de mou et je fais un repère à partir de mon bouton pression pour positionner la deuxième partie de mon bouton pression. Voilà, ma pochette à barrette est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.